Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe à merveille chez vous, au nord de l'Afrique, au sud de l'Afrique, à l'est et à l'ouest de l'Afrique et même au cœur de l'Afrique. J'espère que tout va très, très, très bien. Alors là, je ne peux pas m'empêcher de motiver les troupes, de motiver les pionniers, de motiver les utilisateurs de la crypto-monnaie Pi. Parce que nous avons un exemple qui nous parle beaucoup plus qu'on en a besoin pour pouvoir rester concentré sur nos chemins. On a l'exemple de la Chine. La Chine qui nous démontre que la patience, c'est la clé. La patience, c'est vraiment la clé. Et si tu es pionnier de la crypto-monnaie Pi, si tu es utilisateur de la crypto-monnaie Pi, et que tu te poses des questions, et que tu es impatient, je peux simplement te dire que tu n'es pas à la bonne place. Tu n'es vraiment pas à la bonne place. Parce que si on prend l'exemple de la Chine, qui depuis des dizaines d'années travaille tranquillement, sans inquiéter le monde, essaye simplement de se retrouver là où il faut, quand il faut. Par exemple, en Afrique, d'être présent et de corriger les erreurs des colons. Les erreurs des colons qui ont toujours tout fait à leur profit, sans penser au profit des Africains. Les colons qui ont toujours émis des contrats avec le maximum de gains pour eux. Et la Chine qui arrive et dit non, on va se faire 50-50. Vous me donnez, je vous donne. Je reçois, vous recevez. Et qui a redistribué cette façon de faire partout en Afrique et même dans le reste du monde, aujourd'hui est en train de profiter des fruits de ces actions-là. Oui, si vous avez un chantier, un projet, quelque chose à lancer aujourd'hui et que vous lancez un avis d'appel d'offres, si vous avez des Européens qui se présentent, des Américains qui se présentent, les Asiatiques par la voie de la Chine qui se présentent et d'autres pays, je vous garantis que en Afrique aujourd'hui, la tendance est de traiter beaucoup plus avec les Chinois qu'avec quiconque. La raison est simple. Les Chinois ont su répondre aux besoins du monde. Les Chinois ont su apporter au monde ce que le monde en avait besoin. Rapide parallèle avec la crypto-monnaie Pi. La crypto-monnaie Pi, inventée par le docteur Nicolas Kokkalis et ses équipes, savent redonner au monde ce que le monde a besoin. Le monde a besoin d'une finance démocratisée. Le monde a besoin d'une finance mondiale pour laquelle tout le monde a accès. Le monde a besoin d'une finance mondiale dans laquelle tout le monde est inclus. Les Européens ne voient pas cela de cette heure-là. Les Américains ne voient pas cela de cette heure-là. Mais il y a des choses qui se font. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien qu'en Asie, la crypto-monnaie Pi connaît un grand succès. Pi connaît un grand succès en Asie, en Indonésie, en Malaisie, au Vietnam, en Chine. Dans tous ces pays-là, ce n'est pas pour rien. C'est parce que la façon de faire des Pi ne s'éloigne pas de l'ADN de ces pays-là. Ils ont toujours miné sur la réponse au grand nombre et non sur la réponse au petit nombre. Si aujourd'hui, les États-Unis, par exemple, se retrouvent dans une impasse, c'est parce que partout où vous allez, vous voyez le visage de la Chine. La Chine n'a jamais envoyé des forces militaires à travers le monde pour aller faire la même chose que les Européens, que les Américains. Mais retenez que la Chine a non simplement la plus grande armée du monde en termes d'hommes, et l'une des armées les plus puissantes du monde en termes de matériel. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, la Chine, tous les 3 ans, remplace sa flotte
que ce soit l'armée de terre, que ce soit l'armée de l'air, que ce soit la marine, ils remplacent tous les 3 ans. Donc, tous les 3 ans, il y a des armes nouvelles. Il y a des machines de guerre nouvelles qui remplacent celles qui sont vieilles de 3 ans. 3 ans seulement. Qu'est-ce que cela veut dire théoriquement? Cela veut dire théoriquement que, par exemple, les pays européens qui prennent 15 à 20 ans pour changer la flotte, la Chine le fait tous les 3 ans. Donc, la Chine est toujours à jour en termes d'innovation dans le matériel militaire. La question que vous allez vous poser, c'est où va donc ce matériel militaire qui est changé? Les partenaires de la Chine en profitent. Les pays africains en profitent. La collaboration entre la Chine et ses partenaires sont renforcées parce qu'ils apportent ces armes-là aux pays partenaires. Il y a des pays aujourd'hui en Afrique dont toute l'armée est constituée du matériel militaire chinois. Il y a les Russes, il y a les Indiens, il y a d'autres pays, mais je vais vous dire, la Chine est celle qui donne, je dis quasiment donné aux pays africains. Si aujourd'hui, on ne vit plus ce qu'on vivait à l'époque coloniale où un pays africain, quand vous faites un petit bruit et puis bam, le colon se met et puis remet de l'or. On a vu au Gabon, on a vu en Côte d'Ivoire, on a vu pas mal dans des pays où ces colons ont intervenu pour venir dicter la loi. Si aujourd'hui ils sont plus capables de le faire, mais c'est parce que de nos côtés, les Chinois ont armé ces pays africains. Les Chinois apportent une réponse pour le grand nombre. Ils l'ont fait patiemment. Ils ont pris le temps. Ils ont étudié. Chaque action posée par la Chine et les Chinois, c'est une action qui compte pour le futur. C'est important ce que je te dis. Chaque action posée par la Chine, c'est une action qui compte pour le futur. La Chine ne fait pas des choses pour gagner là. Non, 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 non. Ils font des choses pour gagner dans le futur. C'est la même chose avec Pi. Ce que tu fais aujourd'hui, on t'encourage à le faire. Il est bien de le faire parce que tu le fais pour le futur. Dans 5 ans, dans 10 ans, le pouvoir d'achat que Pi va te donner va surprendre beaucoup de personnes qui aujourd'hui ne l'ont pas vu venir, qui aujourd'hui n'ont pas cru au Pi et qui aujourd'hui ont refusé de miner le Pi. En passant, il y a déjà plusieurs applications de minage qui circulent un peu, mais je vais vous dire une chose. Faites très attention. Quand vous téléchargez une application de minage, peu importe la crypto-monnaie, vous échangez vos données. Est-ce que vous savez ce qu'on fait avec vos données? Non. Nous sommes avec le Pi. Vous avez déjà échangé vos données avec le Pi. Vous suivez le Pi dans son évolution. Vous êtes au courant de ce que le Pi propose à chaque utilisateur de Pi. Vous savez exactement comment les choses se déroulent. Voulez-vous multiplier l'expérience sur 10, 15, 20, 14 applications? Moi, je dis non. Il faut rester concentré. Il faut rester focusé pour être prêt pour l'avenir, prêt pour le futur. Donc, la clé, c'est la patience. Être patient. Patient comme la Chine. Aujourd'hui, là, vous voyez, les États-Unis ont déclenché une guerre commerciale. Ils voudraient bien que la guerre commerciale s'arrête. Mais où est-ce qu'on va mettre notre ego? Où est-ce qu'on va mettre notre personnalité pour dire non, il faut stopper? Mais je vais déjà te rassurer quand même, il y a des négociations qui ont commencé en coulisses. Parce que vous savez, dans le monde politique, il ne faut pas s'amuser. Il y a des négociations qui ont commencé en coulisses. On ne va pas vous le dire, mais vous allez voir, il y a certainement quelque chose qui va arriver. Peut-être que ça ne va pas arranger tout le monde, mais ça va être quand même une mesure, des décisions qui vont calmer le jeu temporairement. Je vous le dis bien, temporairement. Et là où ça fait mal, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une crise, il y a des décisions qui sont prises. Il y a des changements qui sont mis sur pied. Je prends un exemple simple.
la Chine a basculé vers le yuan numérique. Les échanges entre la Chine et ses partenaires se font aujourd'hui en yuan numérique. Imaginez par exemple que les États-Unis arrivent et trouvent un terrain d'accalmie, acceptent tout, mais que les Chinois leur disent, si vous voulez aller de l'avant, on échange maintenant en yuan numérique, on n'échange plus en dollars américains. Vous voyez comment ça fait mal? Est-ce que vous voyez comment ça fait mal? Mettons-nous dans le pire des scénarios où les États-Unis disent, ben oui, on va quand même accepter le yuan chinois. Qu'est-ce qu'ils viennent de faire, les Chinois? Ils viennent d'imposer littéralement le yuan numérique à la planète entière. Qu'est-ce que les États-Unis viennent de faire? Les États-Unis viennent de reconnaître la suprématie de la Chine en termes de monnaie. Les enjeux sont tellement grands. Comme la Chine, je t'invite simplement à être patient. Fais patiemment ta lourde tâche, sans rechigner, sans crier. Et fais confiance au processus. Fais confiance au futur. Cocalis a vu juste. Cocalis a vu loin. Mais pour y arriver, il faut faire quelque chose. Il faut aider Pi à s'installer. Il faut aider Pi. D'ailleurs, aujourd'hui, si un pays se lève et recherche très activement une monnaie numérique qu'elle va utiliser, sur laquelle elle va s'adosser pour se vendre à l'international, il y a de fortes chances que le Pi soit retenu sur la liste, sur la petite liste. Oui, il y a des... Parce que la crypto-monnaie Pi est neutre, on va le dire comme ça. Bien qu'elle ait été inventée, créée aux États-Unis, elle est neutre dans le sens où elle n'a pas été créée pour servir uniquement les intérêts américains. Elle n'a pas été créée pour servir uniquement les intérêts d'un pays, d'une entreprise. Non, elle a été créée pour être utilisée par l'ensemble des 8 milliards et plus d'humains sur la planète Terre. Nous avons hâte. Nous avons hâte de voir le Pi exploser. Nous avons hâte de voir le Pi s'exprimer. Nous avons hâte de jouir des fruits du Pi. Parce que ça fait plus de 6 ans que nous minons. Ça fait plus de 6 ans qu'on a espoir. Ça fait plus de 6 ans qu'on pense au réseau ouvert. Ça fait maintes fois que le réseau ouvert a été repoussé. Finalement, le 20 février 2025, le réseau ouvert de Pi a eu lieu. Maintenant, nous sommes sur le mainnet. Nous avons reçu les informations selon lesquelles on se prépare déjà à la deuxième migration qui va aboutir au mainnet, à l'ouverture du réseau principal, l'ouverture publique du réseau principal. Ça va arriver. Ce n'est qu'une question de temps. La patience, c'est la clé. Patience is the key. Alors, donc, je partage cette capsule juste pour que tu saches une seule chose. Regarde ce qui se passe dans la guerre commerciale. Fais tes propres recherches. Tire tes propres conclusions. Et dis-toi que ça, c'est à l'échelle macro. Quand tu viens à l'échelle micro, essaie d'observer ce que Pi est en train de faire. Essaie d'observer les portes que Pi peut nous ouvrir. Essaie d'observer ce que pourrait devenir la force et la puissance de Pi dans les mois et les années à venir. Et mets-toi du bon côté. Surtout, ne perds pas le temps. Mine tes Pi. Mine tes Pi. Avec détermination. Avec courage. Mine tes Pi. Continue de suivre les informations. L'information, c'est le pouvoir. Si tu as décidé d'acheter le Pi, tu dois t'informer, tu dois écouter ce que disent les États-Unis, tu dois écouter ce que dit la Chine, tu dois écouter la position du Vietnam. Parce que le Vietnam est le deuxième pays au monde qui possède la plus forte concentration de terres rares, après la Chine. La Chine aujourd'hui est en train de se mettre à le Vietnam pour dire non, mon ami, viens, on va se mettre ensemble, on va faire front commun contre les États-Unis. Les États-Unis dépendent de cette terre-là pour fabriquer des radars, des missiles, tout ce qui peut impacter sur le plan de l'armement, de la guerre. Imaginez-vous, si la Chine et le Vietnam décident aujourd'hui qu'ils ne vendent plus les terres aux États-Unis, les États-Unis c'est cuit. Si une guerre déclenche, ils ne sont pas prêts. Parce qu'ils n'ont pas le matériel pour fabriquer les armes de pointe.
On parle de soleil. Pendant qu'au Massachusetts, pendant qu'aux États-Unis, hein, pas nécessairement Massachusetts, pendant qu'aux États-Unis sont en train de penser à créer un soleil artificiel, mais la Chine a déjà créé son soleil artificiel. La Chine est la première nation au monde à avoir créé son soleil artificiel. Vous imaginez? La Chine est très loin. Je pense qu'elle a été sous-estimée pendant très longtemps. Elle a été sous-estimée pendant très longtemps, mais elle est en train de démontrer que c'est elle qui va désormais prédestiner. C'est elle qui va désormais gérer. Regardez, un pays qui détient le service postal le plus actif au monde. Dans quel pays les Chinois ne livrent pas? Et on parle de petites commandes. Ça peut être un vernis pour femme, une perruque pour femme, une paire de chaussures pour homme, pour femme, des petits vêtements commandés à moins de 15 $, à moins de 20 $. Vous avez passé une commande et on vient vous la livrer à la maison. C'est fort, c'est trop fort, c'est trop fort. On parle de petits dollars qu'ils ramassent, mais allez voir ce que ça donne au bout de la ligne. Des milliards et des milliards, à n'en plus finir. On savait que ça allait arriver. Ça, c'est sûr. On savait que ça allait arriver, mais on ne savait pas que ça allait arriver de cette manière ici. Dont la clé, c'est la patience. Soyez patient. Peu importe ce que tu vis, hein. Peu importe ce que tu vis. Tu es rejeté, tu es marginalisé, tu n'es pas respecté, ce n'est pas grave. Sois patient, mais n'arrête pas de travailler. C'est ça la clé. N'arrête pas de travailler. Parce que le jour où tu vas sortir, tu vas étonner plus d'une personne. La Chine est en train de sortir. Les gens sont en train... Il y a des gens qui découvrent la Chine aujourd'hui. Mais pourtant, la Chine se prépare depuis des dizaines et des dizaines d'années. La Chine a un but. La Chine a un agenda. C'est-à-dire que c'est bien élaboré, c'est bien... Et vous allez vous rendre compte que la Chine ne provoque pas. La Chine répond aux provocations. Elle ne provoque pas. Tu as augmenté les tarifs douaniers, ce n'est pas grave. Nous, on réagit, on augmente aussi. Tu t'attaques à nous, ce n'est pas grave. Nous, on réagit, on ferme ses mains où ça fait mal. On visse sur le plan de l'automobile. Vous suspendez les livraisons de Tesla en Chine. Qui paie? Vous fabriquez des avions. Nous, on a commandé des avions. La Chine a commandé des avions et la Chine décide à la dernière minute de ne pas prendre les avions commandés. Tu as des gens qui ont travaillé. Tu as des gens qui attendent d'avoir un salaire. Tu as des gens qui ont été la base de l'électorat du président américain. Tu te lèves un matin, tu leur dis, il n'y a plus de travail. Rentrez chez vous. Penses-tu que les prochaines élections, là, on va te tolérer? Tu es pris par la contrainte du temps parce que le mandat présidentiel est limité dans le temps. On parle de 4 ans. En face de toi, tu as quelqu'un qui n'a pas de mandat, de durée de mandat présidentiel. Dirigeant là, il est dirigeant à vie. Donc pendant que toi tu stresses, parce qu'il faut que tu répondes aux gens qui t'ont amené au pouvoir, la Chine n'a pas ce problème-là. La Chine a une seule chose que tu recherches. La Chine a le temps. Elle a le temps devant elle. C'est sa plus grande force. C'est sa plus grande richesse. Elle a le temps. La Chine dispose du temps. Donc, peu importe ce que tu vas faire, elle va juste se calmer. Elle va prendre son temps. Elle va être patiente. Parce qu'elle sait que toi, tu n'as pas le temps. On va te perdre le temps 4 ans après. Boum, tu es parti, on te balaye élection, on met une nouvelle personne à la tête de la Chine, des États-Unis. Pendant ce temps, le président Xi Jinping, il est là. Il ne se casse même pas la tête. Il sera là à vie. Il est supporté par son peuple. Un homme brillant. Donc, je voulais te dire que la clé, c'est la patience. La clé, c'est la patience.
si ça n'a pas encore été ouvert pour toi, si ça n'a pas encore débouché là où tu veux, continue simplement à travailler, n'arrête pas, continue à travailler. Ouvre-toi des horizons, crée-toi de nouveaux partenariats, déménage s'il le faut, mais n'arrête pas de travailler. N'arrête pas d'avancer, n'arrête pas de miner, n'arrête pas de continuer. Parce que je peux te garantir une chose. Lorsque tu vas te lever, c'est le monde entier qui va trembler. Donc, je voulais vraiment partager ceci avec toi pour que tu comprennes une seule chose. La patience, c'est la clé. La patience, c'est la clé. Je suis Elder Willy. Je t'aime. Je n'y peux rien. Je te souhaite une bonne continuation. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Investir Justement, je t'encourage à t'abonner tout de suite à la chaîne Investir Justement, à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Parce que ça va chauffer. Les jours, les semaines et les mois qui arrivent, ça va chauffer. Abonne-toi. Je suis Elder Willy. Je t'aime. Je n'y peux rien.